Qui met des t-shirts avec 2 hashtags, un qui dit Not in my name, parce que ce sont des joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont salariés qataris, mais ils sont pas pro-Hamas. Un deuxième hashtag qui dit Bring them home now, ramenez-nous les otages, parce que c'est une cause humanitaire. Alors il y a beaucoup de gens qui pourraient dire oui mais attends, le Qatar il voudra jamais faire ça. Mais le Qatar en soi, il a pas le choix. En réalité c'est la Ligue de football professionnel qui a le choix et qui dit comment les joueurs s'échauffent. Nous avons décidé ce matin de donner la parole à un individu qui a une initiative, qui a décidé de monter une initiative civile avec Human Face. Il s'appelle Michael Nabil, il est avec nous sur le plateau. Michael, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, une initiative assez originale, on va dire. Vous avez lancé une page qui s'appelle Human Face, qu'on peut consulter, on mettra le lien. Vous vous positionnez comme un créateur de contenu pour montrer la vie telle qu'elle est en Israël. Mais vous avez aussi décidé de, on va dire, vous rapprocher de la Ligue professionnelle de football. Alors vous allez nous expliquer pourquoi et quel rapport avec la situation qu'on vit actuellement. D'accord. Donc, à la suite des attentats, on s'est rendu compte en Israël du 7 octobre. Du 7 octobre, on s'est rendu compte que on était dans l'attente des otages et qu'on n'a pas de façon au niveau diplomatique d'aider à la libération des otages. Donc militairement, c'est très long et c'est très difficile. Donc évidemment, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde de voir qu'on a des otages qui sont pris à Gaza. Et dans cette préoccupation-là, je me suis dit finalement qu'avec le Paris Saint-Germain, on a une porte d'entrée de parler donc avec le Qatar et donc le Hamas, puisque le Qatar, il finance entièrement le Hamas depuis des années et qu'il héberge aussi Ismaël Haniyeh et les dirigeants du Qatar. Donc en réalité, si demain le Qatar... Parallèlement, le Qatar est aussi à la tête du PSG. Voilà, comme chacun le sait, le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain via une société QSI en 2011. Donc c'est une grosse opération qu'ils ont fait au niveau financier. Ils l'ont acheté 70 millions. Aujourd'hui, le PSG s'est évalué à 4 milliards d'euros. Donc ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, ils se sont posés en France comme étant maintenant un interlocuteur crédible. C'est plus un petit pays inconnu au bataillon. Le Qatar s'est acheté une image en achetant le Paris Saint-Germain et c'était l'objet de cette acquisition. C'est ce que vous appelez le soft power. Ah voilà, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais c'est d'après tous les spécialistes, c'est du soft power à 100%. Et je crois que même les Qataris eux-mêmes s'en cachent pas. Donc ce qu'ils ont voulu simplement, c'est donc faire une opération qui est quasiment politique en rentrant par le sport. Donc c'est de la communication à grande échelle. Donc on se dit communication pour communication. On devrait, nous, en tant que supporters du Paris Saint-Germain ou en tant que simple citoyen français, même si qu'on vive en Israël ou en France, peu importe, utiliser le Paris Saint-Germain et cette voie-là de communication avec le Qatar pour qu'on puisse demander la libération des otages. Alors ça veut dire quoi ? Vous encouragez les gens à ne plus, les supporters du PSG, on va se faire des ennemis aujourd'hui, à ne plus aller au match, c'est ça ? Les supporters du PSG, je crois que même s'ils ont envie que les otages sortent, ils seront toujours dans l'émotion de leur club et malheureusement ils seront pas assez empathiques pour faire le bon choix. Maintenant, nous, en tant que juifs israéliens et français, une des solutions qu'on peut envisager, c'est de contacter la Ligue de football professionnel. C'est ce que j'ai fait à travers une lettre où je leur ai écrit la semaine dernière au nom du collectif Human Face. Et donc je leur ai dit, voilà, à travers cette lettre, je vous demande de bien vouloir accepter une communication comme vous le faites pour des causes comme le cancer, pour des causes comme les pupilles de la nation. Ils le font très régulièrement. Et c'est inimaginable qu'ils ne puissent pas le faire pour des otages. On parle de 240 otages, des enfants de 6 mois qui sont dans des souterrains qui ont été pris de leur lit et pour je ne sais quelle raison. En fait, il y a évidemment des raisons qui sont économiques et différentes, voilà. Mais en tout cas, voilà, ils le font pas. Donc je leur ai écrit, je leur ai demandé qu'ils le fassent. Pour vous, vous aimeriez que, au même titre que les joueurs de foot, lors de représentations notamment, ou lors de certains matchs, portent des t-shirts pour défendre certaines causes. Ils l'ont même fait pour les LGBT, les homosexuels, différentes causes complètement différentes. Au moment de l'échauffement, ils peuvent très bien le faire. Ils le font régulièrement. Donc vous voudriez quoi ? Qu'ils mettent des t-shirts avec 2 hashtags.
Un qui dit not in my name, déjà parce que ce sont des joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont salariés qataris, mais ils sont pas pro-Hamas. Ils doivent pas envoyer un message subliminal aux supporters en disant écoutez, les otages, c'est pas grave. Donc ils doivent dire non, not in my name. Et on doit avoir ce t-shirt avec ce hashtag. Deuxièmement, il doit y avoir un deuxième hashtag qui dit bring them home now, ramenez-nous les otages. Parce que c'est une cause humanitaire. Alors il y a beaucoup de gens qui pourraient dire oui, mais attends, le Qatar, il voudra jamais faire ça. Mais le Qatar, en soi, il a pas le choix. En réalité, c'est la Ligue de football professionnel qui a le choix et qui dit comment les joueurs s'échauffent. Alors ça, c'est très important parce que on peut comprendre que le président du PSG étant membre de la Ligue professionnelle de football, il a un droit de regard et il peut dire, voilà, non, moi, je suis qatari, je suis pas du tout pour ça, je ne veux pas que ça arrive. Mais c'est clair et net qu'ils vont pas sauter sur la lettre qu'on leur a écrit. Ça, c'est clair et net. Ils vont pas sauter dessus. Maintenant, on est quand même pas mal, au Hachem, on est pas mal de juifs, on peut se regrouper autour d'un collectif, on peut faire une pétition. Même de non-juifs, hein, c'est une cause c'est tout à clair fait, et net, même de non-juifs, mais je veux dire au moins que nous, on bouge. C'est pas possible de rester... Pardon, les gens mettent des rubans, c'est une bonne idée, c'est sympa, ça montre une certaine solidarité, mais ça va rien faire. Rationnellement, ça mènera à rien. On peut se promener à 1 milliard avec des rubans, le Hamas, il va rigoler. Donc, par contre, si le Qatar il coupe les vivres du Hamas parce que en France, ça se passe mal pour eux, ouais, alors c'est une autre logique. Donc, ce que j'aurais voulu faire, c'est une pétition, et c'est ce qu'on a lancé, une pétition que si on a beaucoup de signataires, on peut maintenant appuyer la lettre à la LFP avec une pétition qui est appuyée. Voilà, alors on revient sur ce que vous disiez, la Ligue professionnelle du football, c'est elle qui décide des t-shirts, ou en tout cas des causes qui vont être, on va dire, choisies. Voilà, en tout cas, lorsqu'on demande aux joueurs de porter des t-shirts, c'est la Ligue qui décide. Mais clairement, et là, au mois d'octobre, ils ont fait une campagne sur le cancer, et la semaine dernière, ils ont fait sur les pupilles des nations, donc sur les enfants qui ont un père qui est mort pour la France. Donc voilà, c'est très important, c'est très louable, mais il y a plus urgent aujourd'hui. Donc pour vous, c'est une façon de faire, d'abord de faire prendre conscience au monde, hein, parce que voilà, les matchs du PSG sont extrêmement vus, qu'on a des otages et qu'il faut tout faire pour les libérer. Et voilà, et qu'on l'accepte pas, et que la France n'est pas d'accord avec ça, parce que tout ce qu'a fait le LFI récemment en France, c'était de dire, écoute, les crimes humanitaires qu'il y a eu en Israël, c'est le juste tribut des crimes qui ont été commis par Netanyahou. En gros, c'est ce qu'ils disent. Donc finalement, ils disent c'est donnant-donnant. Tandis que nous, ce qu'on pense, c'est que non, il y a des crimes humanitaires et il y a des crimes de guerre. C'est deux choses totalement différentes. Si on les met sur le même plan, alors c'est qu'on est en train de nier totalement le caractère inhumain des crimes qui ont été commis et de la prise d'otage, ce qui est en soi un des articles des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire c'est référencé comme tel. Une prise d'otage, c'est un crime contre l'humanité. Tout à fait. Alors on en a beaucoup d'ailleurs parlé sur cette antenne. Donc vous pensez que si on se manifeste tous et qu'on écrit, en tout cas on signe votre pétition, on pourra, malgré l'argent du Qatar, faire pression? C'est pas un petit peu utopique tout ça? Non, moi je crois pas que ce soit utopique, parce qu'à un moment donné, ça dépend qui signe. Voilà, si on a une bonne base de signataires et qu'après ça on a la pétition qui est reprise par des personnalités. Alors, j'ai anticipé et j'ai contacté certaines personnalités très importantes en France. Et donc, j'en ai 2 ou 3 qui sont OK pour suivre. Mais si on n'a personne derrière, ils vont pas on peut être savoir les premiers. Qui c'est ou pas? Ce sont des gens très, très importants en France. Non, réellement. Donc, je peux pas dire des noms. C'est parce que, par contre, ce qu'on peut faire, Cathy, c'est signer la pétition. Okay. Arriver à un nombre important de signataires et là faire entrer en jeu les personnes qui sont derrière nous et essayer de faire grossir cette histoire, parce que on n'a pas 36 solutions de toute façon, autant essayer une de celles qu'on a et puis essayer les autres aussi qu'on a. D'accord, donc l'idée c'est de faire pression par le biais de la communication sur le Qatar pour s'ils veulent conserver leur soft power en France. Exactement. Eh bien essayer d'être un peu plus flexible et laisser leurs joueurs porter ces t-shirts. Mais on a dit que le président du PSG est membre de la Ligue, donc j'imagine que chaque président de club a une voix ou pas, ou ça se passe pas comme ça.
Écoutez, comment ça se passe en interne pour savoir normalement, celui qui décide, c'est le service communication média, d'accord ? De la Ligue. De la Ligue. Maintenant, Professionnelle de il est football. clair que pour un sujet comme celui-ci, communication média, il va être mis de côté et que ça va être directement traité par les grands pontes. Maintenant, après, c'est à eux de s'arranger et c'est aussi une stratégie du Qatar de savoir quelle image ils veulent donner en France. Mais encore une fois, pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir des signatures sur la pétition pour qu'on ait nous-mêmes la capacité de mettre la Ligue de football professionnelle sous pression. Parce que s'ils ne sont pas sous pression, ils le feront pas d'eux-mêmes. C'est pas en recevant la lettre d'un gentil monsieur qu'ils vont dire écoute, très bien, on a reçu la lettre d'un gentil monsieur, on va aller maintenant demander à ce qu'il rentre avec des t-shirts. Par contre, si on reçoit la lettre d'un gentil monsieur et que derrière ça, il y a beaucoup de signataires, alors c'est quelque chose d'autre, vous comprenez ? Voilà. Bon, en tout cas, nous, on tenait à relayer cette initiative qui nous a paru tout à fait originale. On vous souhaite que ça marche. Franchement, ce serait plutôt une belle victoire pour Israël et surtout, plus on verra les otages et on sait combien les joueurs de football sont vus, admirés par de nombreuses personnes. Mais si chacun portait sur son dos pendant un match un t-shirt avec la photo d'un des otages, ce serait bien, vraiment bien. Super. C'est une très belle initiative. On voulait en parler. Voilà, c'est fait. Merci à vous. On mettra le lien, évidemment, pour signer la pétition. Mais tout de suite, eh bien, on va se séparer. Michael, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.